Témoignage et émotion, celui et celle de notre invité, docteur Mohamed Oulmeki. Bonjour. Bonjour. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste. En novembre dernier, à Drancy, en Île-de-France, vous avez été très violemment agressé par un patient dans votre salle d'attente. Il vous reprochait un litige sur le remboursement d'un traitement. Il vous a traité de voleur et d'escroc et vous a asséné un violent coup de tête qui vous a causé une fracture du nez. Vous aviez le visage qui avait fait le tour des réseaux sociaux, complètement défiguré. Aujourd'hui, votre agresseur a été jugé. Tenez-vous bien, à 3 semaines de travaux d'intérêt général. Et la clémence de ce verdict vous scandalise. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la fracture, en fait, c'était une triple fracture ouverte. Donc, pour les médecins, ils vont comprendre la gravité, la sévérité de la fracture qui n'est pas la même. Au fait, j'ai eu un enfoncement du cycle facial. J'ai eu 4 jours d'IT, 1 mois et demi d'arrêt de travail. Et psychologiquement, je suis le même. Et je pense que ce que j'ai subi en douleur physique n'a rien à voir avec ce que j'ai subi au fait à la sortie du tribunal, parce que vraiment la douleur morale est 100 fois pire. Alors, il a été Parce condamné également. Il a été condamné également à 2000 euros d'amende. Il avait tenté de vous demander pardon auparavant. Vous avez très mal vécu ce verdict. Vous espériez quoi de la justice française avant ce verdict ? Avance vers. Donc déjà, c'est 2000 euros de provision en fait, mais ça c'est pas c'est un détail. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'est pas jugé de la même façon. On vit dans 4 prises ou qu'on vit une consoeur dont je vous en parle. Je veux dire, a été agressé à Marseille. Moins de 8 jours d'ITT. La personne agressée a écopé de 2 ans de prison, dont 1 ferme. Voilà, donc vous voulez dire en gros que la justice n'est pas aussi ferme ou aussi clémente selon l'endroit où on se trouve. Pendant que j'ai rappelé ce qui vous est arrivé, docteur, je vous propose qu'on vous rappelle sur le téléphone, comme ça au moins la liaison sera un peu meilleure, parce que je tiens à ce qu'on puisse bien comprendre ce qu'on vous dit, ce que vous dites, pardonnez-moi, puisque la liaison est un petit peu précaire. Donc c'était en novembre dernier, je le disais, Mohamed Oulmeki, vous êtes médecin généraliste du côté de Drancy, comme votre épouse d'ailleurs, vous sortez dans votre salle d'attente, et là un patient que vous avez pris en charge précédemment se rue sur vous, vous traite de voleur et d'escroc et vous assène un coup de tête d'une violence inouïe, c'est ce que je disais. Triple fracture ouverte au nez, vous aviez le visage complètement défiguré. C'est quoi les séquelles physiques aujourd'hui, Mohamed Oulmeki ? Les séquelles physiques, au fait, je n'ai plus d'odorat, je n'ai plus de goût. J'ai des douleurs permanentes au niveau des dents du maxillaire supérieur. Au fait, je pense qu'il y a une nécrose des racines des dents. Ça, c'est à vérifier 3 mois, 4 mois après le début de l'agression. Et un traumatisme psychologique, un stress permanent, un stress quand je pars pour aller travailler, un stress dès que j'arrive au cabinet, c'est invivable. Invivable. Vous avez reçu le soutien de vos autres patients ou pas à Drancy ? Oui. Et pour ça, on était convoqué à 13h30, on est passé à 21h30 à Bobigny. J'avais une dizaine de patients qui sont restés à attendre plus de 8 heures, enfin 8h30 d'attente dans la chambre 17 pour assister au verdict. Tout le monde était écœuré. Ils voulaient commencer à manifester. J'ai dit non, on reste. La décision de justice est souveraine. On ne doit pas, même si on n'est pas content. Moi, le premier, je n'ai manifesté aucune hostilité vis-à-vis de la justice. Vous êtes malheureusement, contenté de votre écœurement. C'est justement ce que j'allais dire. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous allez reprendre le travail comme si de rien n'était ? Non, je pensais simplement, sincèrement, je me suis fait violence pour reprendre après le mois et demi d'arrêt de travail. Là, j'ai essayé de retourner parce que j'ai dit à tout le monde que le cabinet était fermé que le jeudi. Le vendredi, je suis arrivé. La salle était pleine. Je suis sorti. J'aurais dit, je vous demande pardon, je ne peux pas travailler. Je suis incapable pour votre sécurité de travailler. Parlons des conditions de travail des médecins comme vous, comme votre épouse, qui est au même endroit. D'abord, est-ce que c'est fréquent ce genre d'agression ? Alors, au risque de me répéter, ça fait 30 ans que je travaille à Drancy, les 27 ans exactement. Les 26 dernières années, j'ai eu
2 altercations avec des patients, rien du tout, c'était juste des personnes un peu énervées, ça s'est arrêté là. Sur la dernière année, 5 fois agressé. Les autres fois, j'ai pas porté plainte parce qu'il n'y avait pas on m'avait craché dessus, on m'a bousculé, on a menacé de me frapper avec la chaise dans le cabinet. Il n'y a pas eu, comme vous savez, pour la justice, quand il n'y a pas d'ITT, quand il n'y a pas de blessure, cette fois-ci, ça a été ça a été vraiment le coup de grâce. Et c'est pas quelqu'un, souvent, quand on se dit les médecins agressés, tout ça, on stigmatise toujours les toxicos, c'est pas du tout le profil. Le profil, c'est quelqu'un de 22 ans que je suis depuis qu'il avait 6 ans, comme la collègue à Marseille qui a été agressée par une jeune de 20 ans qui était née, qui était suivie dans le même cabinet. La violence a changé de camp et maintenant ce n'est plus telle ou telle personne, c'est toute personne qui rentre dans le cabinet, c'est une source d'angoisse pour nous. Donc vous imaginez un peu pourquoi c'est difficile de retravailler. J'imagine. C'est difficile à concevoir ce que vous nous racontez, quelqu'un que vous avez soigné depuis tout petit, depuis ses 6 ans, qui du jour au lendemain se transforme en bête féroce, et se met à vous insulter. Qu'est-ce qu'il vous reprochait en plus, cet homme ? Au fait, il reprochait que lors de la consultation de sa maman, j'ai été remboursé à leur place. Donc c'est moi, donc je les ai escroqués en d'autres termes. D'ailleurs, leur avocat a insisté lourdement là-dessus. J'ai toutes les pièces. Au fait, avant, j'avais pas préparé tout ça parce que pour moi, c'était l'agression qui était l'objet du litige. Maintenant, j'ai sorti toutes les pièces et j'entends porter plainte. Au fait, pour diffamation, et j'ai été traîné dans la boue par l'avocat. Bon, il faisait son travail, mais l'escroquerie de l'assurance, 1 milliard d'escroqueries d'assurance, et j'en suis en grande partie responsable. Il m'a traité, il a dit qu'au fait l'agression, on ne peut pas qualifier ça d'agression parce qu'il m'a donné qu'un seul coup. Avec un seul coup, on vous fracture le nez. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur Internet et tout ça, dans quel état j'étais. J'imagine s'il avait mis un deuxième coup, je ne serais pas là pour discuter avec vous. Oui, mais écoutez, en tout cas, on espère que votre rétablissement se fera au mieux et que vous pourrez surtout reprendre votre passion, c'est-à-dire prendre en charge vos patients, docteur Mohamed Oumleki. Merci d'avoir pris la parole ce matin. Oui, on a 2500 personnes qui vont se retrouver dans la galère si on ferme le cabinet. Moi, je fais appel à vous parce qu'au fait, seul le parquet peut faire appel. Et si je n'ai pas votre aide, je pense qu'on ne pourra même pas aller en appel. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui, où on est la justice en France. En tout cas, l'appel aura été lancé sur Sud Radio. Merci de l'avoir lancé de si bon matin et bon courage, bon rétablissement à vous, si tant est que ce soit possible. Mohamed Oumleki, je le rappelle, médecin généraliste à Drancy, en Ile-de-France.